Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée, les hommes de ce soir, et je vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, nous allons parler de Matthew Lipman, qui a écrit un ouvrage, Lisa, et nous avons invité à notre émission la traductrice de l'ouvrage de Matthew Lipman, en la personne de Nicole Decostre. Vous êtes historienne de formation, mais vous connaissez extrêmement bien la pédagogie et vous connaissez bien l'anglais puisque vous avez traduit de l'anglais en français cet ouvrage, Lisa, qui concerne au fond la pédagogie de la philosophie, si j'ose m'exprimer ainsi. Cet ouvrage de Matthew Lipman, c'est vrai qu'il concerne la pédagogie de la philosophie, l'enseignement de l'éthique, mais qui n'est pas à proprement parler un enseignement, c'est la recherche sur l'éthique. Le livre s'appelle « Lisa, recherche éthique ». C'est-à-dire que dans ce livre, ce livre est composé d'un roman d'une centaine de pages et d'un manuel qui comporte 500 pages. Alors, le roman, c'est Lisa. Le roman, c'est Lisa. Et le manuel, c'est l'explication. C'est Lisa, recherche éthique. Quel est l'objectif de Matthew Lipman? C'est de toujours partir de dialogues, d'un écrit, dans lequel c'est écrit sous forme dialogique, ce sont des jeunes qui parlent entre eux de toutes sortes de problèmes, entre eux ou avec leurs parents ou avec leurs enseignants, de sujets qui les préoccupent eux dans la vie quotidienne. Bien sûr. Et c'est cela que j'ai beaucoup aimé. Je traduis Lipman, j'ai traduit à l'école de la pensée, qui était Thinking in Education. J'ai traduit Marc, recherche sociale, et le dernier publié en 2011, c'est celui-ci. Dans aucun des chapitres, il n'y a de thème choisi pour un cours spécifique. On ne va pas parler aujourd'hui de la violence, on ne va pas parler aujourd'hui de la sexualité, enfin de tous les sujets un peu à la mode aujourd'hui. Qui concerne l'enseignement de la morale, qui concerne de l'éthique. L'enseignement de l'éthique. Il n'y a pas d'enseignement de l'éthique, il y a une recherche éthique. Au lieu d'enseigner des valeurs que l'on a envie de transmettre, et c'est normal, on a envie de transmettre certaines valeurs aux jeunes, mais l'objectif de Lipman est tout autre, c'est de faire discuter entre eux des valeurs en fonction de leur personne, en fonction de leur vécu, et de s'auto-corriger en écoutant les autres. Puisque l'outil principal de Lipman, outre ses romans et manuels, je dirais après de quoi se compose le manuel, c'est la communauté de recherche philosophique. Donc la classe se transforme en communauté de recherche. On va par exemple parler de l'amitié, à propos de... je peux prendre un exemple si vous voulez. Oui, bien sûr. Il y a un chapitre qui me plaît spécialement aussi, c'est parce que je l'ai vu travailler, c'est la mort du cochon d'Inde. Donc une petite fille perd son cochon d'Inde et c'est un drame pour elle parce que c'est ce qu'elle avait de plus précieux, c'est son ami, son confident. Et puis elle a des copines qui viennent lui dire bonjour. On organise tout un rituel pour enterrer. On le met dans une boîte avec de la ouate, etc. On l'enterre et puis elle pleure, il faut se consoler, les autres viennent la consoler. Eh bien dans le manuel, à ce propos de ça, vous avez des exercices, pistes de discussion et exploitation d'idées. Qu'est-ce que consoler? Qu'est-ce qu'un rituel? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qu'un secret? Je te racontais tous mes secrets. Donc, il n'y a pas... La discussion vient toujours en fonction... On suit la discussion là où elle mène. La méthodologie, c'est qu'en classe, on lit un chapitre ou un épisode... Et on demande aux enfants ou aux participants, parce que ce livre est destiné à l'âge de 12-13 ans, en principe, on demande qu'ils posent des questions dont on espère qu'elles seront philosophiques. Donc, qu'est-ce qu'un secret? Et on en discute, et donc on s'autocorrige, parce qu'on a des personnes de toute culture dans une communauté de recherche. Mais cette méthode du questionnement presque systématique, ça fait un peu penser à la méthode socratique. Est-ce que Lipman est au fond un post-socratique? Est-ce qu'on pourrait l'appeler comme ça? Oui. Moi, je ne suis pas philosophe, vous l'avez dit, mais je vois une différence énorme, même s'il y a une façon socratique de poser des questions, c'est qu'il ne veut... La méthode socratique, je pense, veut arriver à un consensus.
Avec Lippmann, jamais. Chacun Reste... peut garder ses positions C'est ça. du moment qu'il les justifie et qu'il comprend que ça ne répond pas à des préjugés. C'est du libre examen appliqué. Nous sommes dans une émission laïque. Il n'y a jamais le mot laïcité. Non, Il n'y a non, bien jamais le sûr. mot libre examen. Je suis une vieille guelbiste de cœur et pour moi, c'est du libre examen appliqué total. Et je crois que le mot important que vous venez de prononcer, c'est il faut que l'enfant, 12-13 ans, qui sort du primaire, qui entre dans le secondaire, se justifie par rapport à l'attitude qu'il prend au sujet des épisodes du roman. Voilà. Ça me paraît important, se justifier. Donc s'expliquer sur son comportement. Oui, oui. Donc la méthode Lippmann, c'est aussi un appel à l'explication sur les raisons que l'on a d'adopter tel ou tel comportement. Tout à fait. Mais quand vous venez de dire que c'est pour le secondaire, Mathieu Lippmann commence cette méthodologie, cet idéal dès la fin du maternel, même en maternelle. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est son assistante Anne-Margaret Sharp. L'hôpital des poupées, c'est pour des deuxième, en tout cas troisième maternelle. Sur le sens, sur... enfin, c'est fort intéressant sur ce qu'est une personne, etc. C'est l'hôpital des poupées, donc il ne commence pas à la fin du secondaire. Pour Lippmann, il faut commencer cette démarche dès que l'enfant peut penser. Or, contrairement à Piaget, par exemple, pour qui l'enfant n'a pas le sens de l'abstraction avant 12 ans, Lippmann considère qu'il a le sens de l'abstraction et qu'il a des idées. Et quand un gosse dit « moi, ce n'est plus mon ami », à 5 ans, ou qu'on lui dit « tu as menti », il a sa notion de la vérité. S'il dit non, s'il dit oui, c'est vrai. Il sait ce que c'est que le mensonge à sa façon, qui évolue avec l'âge et avec le contact avec les autres. Vous animez une association qui porte le nom de Phare. Je ne l'anime pas, je suis la secrétaire. C'est Marcel Voisin qui est président et Marie-Pierre Grosjean. Oui. D'Outre-le-Pont. Et il y a un lien entre Phare et Lippmann. Ah, c'est tout à fait. Phare a été fondé en 1992, à l'époque où Lippmann, où j'ai commencé à traduire, parce que Marie-Pierre Grosjean était allée se former chez Lippmann à l'université Montclair, aux États-Unis, au New Jersey. Et d'ailleurs, Lippmann a été docteur honoris causa en 1994, je pense, à l'université de Mons. Et cette association, Analyse, Recherche et Éducation en philosophie pour enfants, Lippmann a été au courant de la fondation de cette association. Nous n'avons pas beaucoup d'activités. Dans nos statuts, la traduction fait partie des activités. Mais vous essayez de former les profs de morale. Il y a eu des gens qui... Par exemple, les couvertures ici sont faites par une amie artiste qui est venue à nos séminaires, qui est enthousiasmée, elle s'appelle Almaga, qui est enthousiasmée par la méthode, qui représente la recherche. Elle se photographie elle-même creusant un sol aride le plus loin possible. Et ça, ce sont les fruits de la recherche, en même temps en communauté de recherche. L'idée des pommes de diverses couleurs, ce sont des gens de couleurs différentes, et puis la pomme, elle est symbolique depuis longtemps. Donc, c'est une association. Nous avons un séminaire annuel au mois d'août. Nous avons donc quelques professeurs de morale, on a eu des instituteurs, on a des scientifiques, depuis 92, à peu près tout le temps, nous avons eu un séminaire au mois d'août, avec chaque fois un thème. Eh bien, je vous remercie infiniment, Nicole Decostre, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la traductrice de l'ouvrage de Matthew Lippmann, Lisa, Recherche éthique. D'abord, il y a le roman, et puis il y a le gros ouvrage... Publié chez Peter Lang. Publié chez Peter Lang. En 2011. En 2011. Je dis tout de suite qu'ils ne sont pas en librairie, parce que Peter Lang ne distribue pas en librairie. N'est pas à la foire du livre, ou presque pas. Donc les personnes intéressées se redresseront à la pensée, les hommes, et on leur donnera toutes les indications nécessaires. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.